Je m'appelle Ellie Staple. Je suis psychiatre. Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros. Félicitations. Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien démarré l'année. L'année cinéma elle commence très fort elle aussi, puis il faudra vous préparer parce qu'il y a beaucoup de gros films cette année. Alors cette semaine, je vous parle de Glass, le nouveau film très attendu de M. Night Shyamalan, parce que c'est la suite à la fois d'Incassable, qui est sorti en 2000, et de Split, qui est sorti en 2017. Alors Shyamalan, il dit que c'est pas une trilogie, c'est un peu de la coquetterie de dire ça, c'est sa manière de dire c'était pas prévu, on l'a fait quand même, etc., etc. Il se trouve qu'on va retrouver dans ce nouveau film les trois personnages principaux qu'on connaît, les trois acteurs qui sont apparus dans les deux films précédents, à savoir Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy. Et si vous vous souvenez bien, à la toute fin de Split, il y avait un plan dans un bar où on voyait Bruce Willis qui apparaissait. Puis on se disait, tiens, il y a peut-être un lien entre les deux films, on ne savait pas trop. Alors évidemment, tout raconter par le détail, l'histoire est assez compliquée, c'est un scénario complexe et touffu. Je ne vais pas tout raconter par le détail, ça prendrait 15-20 minutes. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie. Mais vous avez un QI exceptionnel. Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel. J'y crois pas. Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. Alors j'ai envie de dire que c'est un film qui joue sur deux tableaux, évidemment qui est construit comme un film d'action, un film à suspense, comme sait les faire Night Shyamalan. Lui, on le sait, il adore les twists, ce qu'on appelle les twists, c'est ces retournements finaux et inattendus qui sont généralement à la fin de tous ces films. Alors là, il y en a aussi, ils sont peut-être moins forts ou moins visibles ou moins évidents que d'habitude, mais il y en a aussi. C'est un film qui nous parle également des super-héros, de l'origine des comics, de l'origine des super-héros, de leur ADN, de tout ça. Alors ça joue sur ces deux tableaux-là. C'était un petit peu annoncé dans le précédent film, dans Split. Mais là, carrément, Night Shyamalan, il joue à fond cette carte. Alors le film se déroule presque entièrement dans un asile psychiatrique, dans un asile où sont détenus les trois personnages que je viens de vous rappeler. Alors évidemment, ce qui fait qu'on a des personnages de psy, ça pour moi c'est ce qui est un peu faible dans le film, voire un peu lourd. Il y a une psy qu'on voit très souvent, il y a beaucoup d'explications, j'en bafouille, psychanalytiques. Je trouve qu'elles ne sont pas forcément très utiles, l'action fonctionne assez bien, les twists ne sont pas aussi spectaculaires qu'ils devraient l'être ou qu'ils voudraient l'être. Je ne sais pas si les fans vont s'y retrouver. On verra, mais en revanche, je trouve très intéressant le sous-texte du film sur le monde des super-héros, sur le monde des comics. Ça forme un contrepoint assez intéressant à tous ces produits Marvel et DC Comics qu'on a depuis des années sur les écrans. Alors pour cette raison-là, je conseille le film et personnellement, je l'ai presque préféré à Incassable et à Split. Donc je ne vais sans doute pas être le seul dans ce cas. Bonne séance.